Salto avant facial. Ce grand écart enchaîné avec un flip décalé. Sortie, double vrille. Voilà donc forcément David, loin du podium de chute, là ça va prendre cher au niveau de la note d'exécution. C'est forcément une grande déception puisqu'elle était vice-championne du monde l'année dernière à Doha à cet agrès. Et on essaie tout de suite de comprendre avec le coach ce qui n'est pas allé. I have no idea. Et c'est vrai que quand on descend tout de suite de l'agrès, c'est un petit peu difficile d'avoir ce recul alors qu'on revoit ce pivot. Et c'est vrai qu'en fait, voilà, dès le deuxième tour, elle commence à être un petit peu désaxée. Et à partir de là, c'est extrêmement difficile de se rattraper. Et là, ce Costal, le premier salto, pourtant elle était très bien. C'est sur le deuxième où elle manque un petit peu de peps pour envoyer vers l'arrière. Et du coup, cette chute, cette deuxième chute. Très belle gymnaste d'origine roumaine, Anna, qui n'a pas réussi à répéter la performance de Doha aujourd'hui. Qualifiée en 9e position, juste derrière Ellie Black. La poutre qui est une finale d'élimination. Hein. Que dans d'autres agrès, on va encourager. Alors il y a toujours les copines qui le font pour que justement il y ait une ambiance, il y a cette petite musique, mais un stade tout plein qui a les yeux rivés sur vous. C'est l'ovation pour Sarah Voss, l'une des révélations de ces championnats du monde, l'Allemande. Avec cette entrée très originale que l'on voit de plus en plus. 13,600 en qualification avec une note de départ à 5,7. Flip décalé, 7 arrière tendu décalé, doublé très bien. Au changement de jambe avec un tour complet. Déséquilibre, saut costal encore un petit. Changement de jambe, puis avec un demi-tour. Salto avant facial, on enchaîne. Ce grand écart, ça bouge un peu. Et le flip décalé. Un petit déséquilibre, c'est dommage. Salto japonais avec un quart de tour. Il faut tenir jusqu'au bout. Et la sortie en double vrille et demi. Au moins, elle a tenu parce que on a senti qu'il y avait un petit peu de fébrilité. Et où l'accord apprécie la grande patronne de la gym allemande. Féminine en l'occurrence, Andrea Stoba également. Alors qu'on revoit une magnifique série acrobatique avec les deux saltos tendus décalés enchaînés. Là ici, il y a un petit déséquilibre. Et ce sont des dixièmes qui s'échappent. Salto japonais, bien fait. Et la sortie en 2 tours et demi. Il y a un petit sursaut vers l'avant. En tout cas, une jolie poutre. C'est bien fait, David. C'est juste moins précis. Mais avec la pression supplémentaire
de passer devant son public. J'imagine que ça devait pas être facile non plus. C'est ce que sa compatriote Tabea Alt est en train d'expliquer au micro du speaker dans cette salle de la Hans Martin Schleyer, le 13-266, deuxième. Et ça tient pour l'instant pour Chijiali, la chinoise. Voici Mélanie De Jesus dos Santos pour sa première finale du jour. Mélanie qui arrive. Allez, il faut être conquérante à cet agrès. Voilà, salto avant carpé. Très bien. Salto avant carpé, très bien. Allez Mélanie. Série accro, ici, magnifique. C'est bien. Ce changement de jambe demi-tour, ça bouge pas. Salto avant facial, tout petit déséquilibre, c'est pas grave. Changement de jambe, Sisson. Allez, on doit aller au bout. Le tour pivot. Voilà. Allez, respirer avant la sortie. Ça va aller au bout. Allez Mélanie. Double salto arrière, corps groupé, très bien. Excellent, excellente poutre, elle l'avait dit. Hein. Je suis énervé après avoir raté ce concours général. Et je peux vous dire qu'elle n'en a pas fini avec le sol aussi. Mais en tout cas, on a vu une vraie détermination sur la poutre. Et c'est comme ça qu'il faut aller la chercher dans une finale mondiale. Et en l'occurrence, c'est très 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 bien fait. C'était excellent, David. Ouais, elle n'est pas là pour plaisanter, on l'a vu à sa mine. Mélanie aujourd'hui très sérieuse, performante, ça c'est bien fait. Ah oui, elle va chercher toutes les réceptions. Il y a vraiment, allez, éventuellement de tout petits déséquilibres, par exemple ici. Si les juges veulent pas être très sympas, mais franchement, par rapport à tout ce que l'on vient de voir, Mélanie est largement devant. De par la forme, de par voilà, la qualité, tous ces sauts. C'est mieux qu'en qualification, hein, où elle avait obtenu 13,666 avec une note d'exécution de 7,916. Voilà, il y a aussi ce petit sursaut vers l'arrière, mais honnêtement, voilà, je dirais qu'elle peut difficilement faire beaucoup mieux, la Mélanie. Applaudi par Cyril Godard, le kiné de l'équipe de France féminine. Mélanie qui s'emballe pas et c'est ce qu'il faut faire parce qu'elle doit rester dans son concours. Il lui reste encore un agrès où elle peut aussi aller chercher une médaille. Ah, ce serait vraiment très très bien parce qu'après la qualification de l'équipe de France, ça n'a pas forcément souri sur le concours par équipe, sur le concours général. Deuxième, 13,666, Isabelle. Voilà, c'est pas une note extraordinaire, c'est un petit peu au-dessus. La note de diff a baissé de 5 dixièmes. Alors j'ai pas vu sur quel élément ça pouvait jouer. Elle a pas enchaîné voilà. certaines petites choses, mais en revanche, tout était tellement nickel que là aujourd'hui, je pense que ça va être un plus pour Mélanie. Ting Ting Liu, la seconde chinoise de cette finale, était troisième des qualifications. Une cliente donc pour le podium. Allez, saut de main, salto avant groupé, voilà, des déséquilibres. Grosse originalité en tout cas. Ce changement de jambe. Et saut pied-tête. Flip décalé. Bien fait.
Salto avant facial. Et ici, encore un saut grand écart pied-tête enchaîné avec un flip poisson. C'est beau. Grand écart. Costal, là aussi, il devait y avoir un petit saut enchaîné. On voit que les gymnastes ne prennent pas trop de risques sur les enchaînements et plutôt préfèrent assurer. Et la sortie, double vrille. Ah, c'est bien fait aussi, c'est l'école chinoise. Elle sait qu'il y a des petites choses qui sont moins bien. Il y a eu un gros déséquilibre en début de programme. Et puis des petites choses, des petites imperfections. En revanche, sur la note de départ, je pense qu'on doit être pas mal. On revoit ce gros déséquilibre ici. Bon, en tout cas, c'est rattrapé. Mais c'est vrai que voilà, sur les sauts, l'école chinoise, et notamment sur ces renversements de la tête en pied-tête, c'est assez magnifique. Médaillée d'or à Doha. Elle a des références. Ting Ting Liu. Là, le saut facial, et on enchaîne encore ce saut pied-tête et le flip poisson. Même cette remontée qui est juste chorégraphique et pas si évidente à réaliser. Et la sortie en double vrille, là où on assure. Ouais, les deux Chinoises ont une forte note de difficulté. Hein. C'était 6.100 pour Shijiani qui domine le concours pour l'instant. C'est au-dessus et notamment grâce à ses sauts chorégraphiques et ses enchaînements. Ah, il faut qu'elle digère, Mélanie, là, la note qui lui paraît forcément tronquée, je suppose. Ouais, il y a eu une réclamation et ça a été modifié. 13 966. Voilà. J'attendais d'être sûr pour vous le dire. 3 dixièmes de gagné quand même, mine de rien. Monique. 3 dixièmes de gagné dans l'affaire. Bah, ça me semblait quand même un petit peu étonnant, j'avoue. Comme quoi, il faut rien lâcher jusqu'au bout, même après le passage et la note des juges. Bon, on peut faire confiance aux entraîneurs français. 14 433, 6.2 pour Ting Ting Liu qui confirme sa performance de l'an dernier, Isabelle. Ah oui, logique. Les deux Chinoises pour le moment qui sont au-dessus. Il reste les deux Américaines, Kara Iker et Simone Biles, et Flavia Saraiva, qui certes a une note de départ assez réduite, mais qui est quand même une spécialiste de cet agrès aussi, la petite brésilienne. Donc suspense total pour le podium. Les États-Unis déjà avec beaucoup de médailles sur ce championnat du monde. Tu es en train de nous dire que ça suffit et qu'il faut en laisser aux autres? Bon, je ne dirais pas ça du tout, mais non. Surtout ils ont encore la place d'en gagner. Ah oui. Et déjà avec Kara. En facial, saut pied-tête, flip décalé. Salto costal enchaîné 2 fois, doublé, salto tendu, décalé, c'est bien fait. Ouh là là, le salto japonais. Ce changement de jambe, ici avec quart de tour, pardon. Sortie
sortie ici en rondade flip, voilà, original, et une double vrille et demie. Elle est allée chercher vraiment cette réception un petit peu basse. C'est très bien fait. Niveau technique, il y a ce qu'il faut. Il y a eu des petites imperfections, des déséquilibres. Kara Eker qui a déjà gagné 2 médailles d'or au championnat du monde. C'était par équipe, enchaînements. En l'occurrence en 2018 et cette année. Très bien fait. Le salto japonais où effectivement voilà, il y a ce gros déséquilibre. Gros contenu technique. En tout cas. Et cette sortie en rondade flip, en plus elle est vraiment... Elle n'est pas tout à fait dans l'axe et je peux vous dire qu'elle se rattrape extrêmement bien. Ce plan de caméra est superbe pour décrypter la poutre. Kara Eker qui peut s'inspirer des Chinoises puisqu'elle est née à Xianji en Chine. Elle a été adoptée toute jeune par des parents américains et elle a conservé de cette ascendance, de cette descendance, une élégance qui est reconnue aux États-Unis dans l'équipe américaine. 3e avec 14 et elle passe devant Mélanie Dos Santos pour 34 millième. Peu de choses près effectivement. Gros contenu technique, c'est vrai. Alors, on va pas bouder notre plaisir quand même Isabelle de revoir encore aujourd'hui à 2 reprises la grande dame de la gymnastique mondiale. La grande dame du sport mondial, j'ai presque envie de vous dire. Simone Biles s'élance à la poutre. Et voilà l'entrée avec 1, 2, 3 tours. Et c'est bien fait. Salto avant facial. Avec les séries de sauts. Allez, flip un pied. Salto arrière tendu décalé. Doublé. Bien. Changement de jambe, demi-tour et on enchaîne salto arrière carpé. Postal. Avec demi-tour. Et de quelle sortie va-t-elle nous gratifier? Double salto arrière avec une vrille. Franchement, c'est parfait, David. C'est vraiment au-dessus. Il y a le contenu, il y a la précision. Le bisou des parents. Il y a droit à chaque passage de Simone Biles. C'est qu'elle est la caméra est fixe en fait pour voir les parents de Simone dans les tribunes. Ah oui, ça devrait être devant. Après, tout dépend du niveau de difficulté, mais on regarde ce triple pivot, mais elle se frise les moustaches, hein. Elle pourrait presque écrire un petit truc pendant qu'elle fait ça. C'est magnifique, oui. C'est impressionnant. On veut bien un café, Simone. C'est celle tout tendu décalé, et voilà, et chaque réception. Les sauts également. Et ce salto arrière corps carpé. Il n'y a pas grand chose à enlever sur cette sortie. Et souvent, voilà, un petit sursaut. C'est bien d'en avoir un petit peu plus. 14 800 en qualification. Ah, l'émotion finit par venir à force. La légende est en marche. Et le Team USA peut compter sur une athlète d'exception dont le sourire est quand même franchement persuasif. Et oui, elle est souriante, elle est très sympa avec ses adversaires également, hein, dès qu'elle est en finale ou qu'elle croise. Laurent Landy admire aussi l'athlète avec laquelle il travaille en compagnie de Cécile Cancton. Salue les deux entraîneurs et techniciens français.
Ah oui, cette note qui va mettre un petit peu de temps à sortir. Oui, 15-0-66, Voilà. ce sera ton sphérique. C'est magnifique. Voilà, Simone Biles. 6 dixièmes de plus en technique que les autres. Et ça sort Karaïker du podium, puisque les deux Chinoises, elles, y restent pour l'instant, Ting Ting et Shigia, mais il y a encore Flavia Saraiva qui va tenter sa chance, la petite brésilienne. Pas facile de passer après justement Ouais. toutes ces grandes gymnastes qui ont déjà fait. J'aime bien ce soulagement. Allez, pour le Brésil, Flavia Saraiva. Entrée. Ronda de flip décalée, c'est bien. Rondade, salto arrière corps tendu. Malheureusement, une chute. Ah, ça va être décisif pour un éventuel podium, malheureusement. Brésil qui rencontre des difficultés, hein, des vents contraires en ce moment à Stuttgart. Les garçons ont eu du mal, les filles aussi. Elles sont très déçues de ne pas être qualifiées en équipe pour les Jeux l'année prochaine. C'est compliqué pour le Brésil en ce moment. Les flips décalés, salto arrière corps tendu décalé, bien enchaîné. Oh, ça c'est beau aussi. Le saut changement de jambe pied-tête. Salto avant facial. Oui, c'est très bien fait. Le salto japonais. Et la sortie, double salto arrière, corps carpé. Et franchement, dommage David par rapport à voilà, oui. cette chute d'entrée de jeu parce que le reste est vraiment superbe. Et c'est Flavia qui conclut par ce passage et cette chute malheureusement. Cette finale à la poutre qui va être remportée sans suspense après son passage merveilleux par Simone Biles. On revoit tout petit peu décalé, elle est Ouais, emportée par ça son suffit. élan. 5e des qualifications. Flip tendu décalé, tout cela enchaîné. Et les réceptions sont parfaites. Hein. Et la sortie en double salto arrière, corps carpé. Oui, c'est un mouvement digne d'une finale, mais Ah oui, elle avait tout à fait sa place en finale et c'est une prise de risque qui n'a pas payé malheureusement à cause de cette chute. puisqu'on fait le tour du monde à l'occasion de ces championnats du monde, j'en profite pour faire un petit coucou à Anne-Sophie qui nous suit de l'Australie. On a des fidèles téléspectateurs partout autour du monde, particulièrement évidemment en France sur RMC Sport. Mais la gym est mondiale désormais et jusqu'à Sydney, on nous suit de très très près, indépendamment du décalage horaire. Simone Biles va s'imposer sans problème dans cette finale à la poutre. Les deux Chinoises ont vraiment pas démérité avec des notes de départ respectives à 6-2 et à 6-1. Ouais, et puis c'est rageant pour Mélanie Oui. qui est vraiment à pas grand chose du podium. Elle va se venger en finale du sol, Mélanie. C'est son style, c'est sa façon de faire. Flavia se contente de la 6e place, 13-400. Mélanie Dos Santos sera donc à l'arrivée 5e de cette finale derrière les deux Américaines et les deux Chinoises. Et Karaïker forcément déçu. 4e au pied du podium. En tout cas, très très jolie finale de la poutre. Ouais. Et la Chine qui démontre que ça fait partie un petit peu de son ADN.
Et Simone, ce sourire nous fait plaisir aujourd'hui avec cette queue de cheval qui lui va très bien en plus. Belle finale de poutre, c'était la première des deux finales féminines du jour dont on va récapituler les résultats et les scores. Et Mélanie Dos Santos au milieu du tableau aujourd'hui. Ouais, Simone Biles encore une fois, hein, quand même Isabelle qui a quand même une marge impressionnante là, malgré la performance dans les notes de départ des deux Chinoises. Oui, puis donc 24e médaille mondiale, 18e en or, si mes comptes sont pas trop mauvais. In first place, winner of the gold medal and world champion, representing the United States of America. Auf dem ersten Platz Gewinnerin der Goldmedaille und Weltmeisterin 2019 am Schwebebalken. Et heureusement, David, qu'on l'a vu tomber dans quelques compétitions, parce que sinon on se dirait qu'elle est invincible. Et c'est vrai que ça fait, voilà. Autant ça fait extrêmement plaisir de voir ce niveau de compétition qui peut inspirer toutes les jeunes filles et démontrer qu'il faut toujours se surpasser. Ah oui. Oui, parce que c'est vrai, on parle de Simone comme individu, comme phénomène, des performances magistrales, une légende, etc. Mais elle influe et elle influence toute la gymnastique. On sent qu'elle profite déjà, qu'elle prend du plaisir et qu'elle sert son sport, Simone Biles. On va écouter l'hymne américain en son honneur. Cécile Cancoteau est très émue dans les tribunes, entraîneur avec Laurent Landy de Simone Biles. On va se quitter quelques instants avant les 3 dernières finales du jour. Je vous propose de rester avec nous à Stuttgart.